Bien chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien l'émission Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024, devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula, à la réalisation Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra Gadidja Odia. Dans cette émission, bien chers internautes, tel que vous allez voir sur cet écran géant, nous aurons à développer un thème qui est intitulé Aura 2025. Aura 2025, vous aurez de plus amples détails dans cette émission, toujours par rapport à notre nation, la RDC. Mais avant cela, bien chanteur, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je m'en aussi saluer le prophète Daniel Bouta, du côté de Bonhomme. Je saluerai aussi, pourquoi pas, le pasteur Gilles Bazola, l'homme de Faya, le pasteur visionnaire de l'église Goshen, MPG. Je saluerai aussi, pourquoi pas, le prophète Kadi Biaï, du côté de Cité Verte. Je saluerai le pasteur Nathanaël Kibungu, maître Nathanaël Kibungu, pourquoi pas, Dadi Mwalou, Einstein Luemba, Hippolyte Zimampa, du côté de l'église Mission Trompette à des bonhommes. Bien chers internautes, dans cette émission Réma sur la RDC, nous aurons donc à développer le thème intitulé Aura 2025. Dans le vif du sujet, pourquoi Aura 2025? Tel que vous voyez, bien chers internautes, c'est une abréviation qui veut dire opération de la révélation à l'action. Et nous aurons à vous développer pourquoi opération de la révélation à l'action. Bien chers internautes, ce que nous devons comprendre d'abord, pourquoi de la révélation à l'action? Voyez-vous, car nous devons savoir qu'il y a un temps où Dieu envoie des prophètes d'annonciation, ceux qui viennent pour annoncer des oracles, annoncer des révélations, mais il y a aussi au temps marqué par le Père, au temps fixé de Dieu, au temps de l'accomplissement. C'est alors que Dieu envoie maintenant des prophètes d'accomplissement. Voyez-vous, donc il y a des prophètes d'annonciation, mais il y a aussi des prophètes d'accomplissement, ceux qui viennent pour accomplir des oracles et des révélations qui ont été faites jadis auparavant par des messagers de Dieu, des prophètes d'annonciation. Ils ont annoncé, ils ont proclamé des révélations, mais au temps de l'accomplissement, Dieu envoie alors des prophètes d'accomplissement. Nous allons donc voir dans la Bible, au travers de la base biblique de ce jour auquel nous allons développer ce thème, nous allons donc voir dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 17. Il est dit ceci: alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Là, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il entre dans la synagogue et trouve le rouleau du livre de Ésaïe, le prophète, dans le livre de Ésaïe 61, à partir du verset 1. Et le Seigneur Jésus-Christ déroula le rouleau du livre de Ésaïe 61. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et le Seigneur regarde le rouleau et il est en train de lire le passage de Ésaïe 61. Et à la fin,
il va rouler le rouleau. Et alors, il commencera à dire qu'aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Donc, le prophète Ésaïe avait donné des révélations sur notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, des siècles auparavant. Voyez-vous, c'est parmi les prophètes qui ont annoncé la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le prophète Ésaïe qui a donné avec beaucoup plus de précision, car il avait déjà annoncé que le Messie viendrait d'une vierge. Voyez-vous, et c'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé. Lorsque vous regardez le livre de Ésaïe chapitre 7 verset 14, il avait prophétisé sur la naissance du Messie au travers d'une vierge. Et c'est le prophète Ésaïe. Donc le prophète Ésaïe était un prophète d'annonciation. Il a donné la révélation sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Au temps de l'accomplissement, c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ entra dans la synagogue et va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe. Il va voir là où il a été écrit sur lui. Et il est venu comme un prophète d'accomplissement. Voyez-vous, donc le Seigneur Jésus-Christ, il s'est retrouvé dans le rouleau du livre d'Ésaïe et il a compris que le prophète Ésaïe avait parlé de lui et il est venu pour accomplir la révélation. Voilà pourquoi lorsque nous disons Aura 2025, ça veut dire opération de la révélation à l'action. Notre nation, il y a eu des temps où Dieu avait envoyé des prophètes d'annonciation, ceux qui sont venus pour annoncer des oracles, annoncer des révélations sur cette nation, la RDC, que la RDC sera ceci, que la RDC sera cela. Voyez-vous, il y a eu un temps où Dieu avait envoyé des prophètes d'annonciation. Ils ont donné des oracles, des révélations sur cette nation, la RDC. Jadis, avec les 4 messagers de Binza, même des serviteurs de Dieu venus d'outre-mer, des Blancs, des Tierlosbon, ils ont prophétisé sur cette nation. Les Renard Bonquet, voyez-vous, les Maurice Rouleau, beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, servantes de Dieu ont prophétisé sur cette nation. Il y a eu des révélations, Mais aujourd'hui, bien cher internaute, 2025, c'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année où Dieu est maintenant des prophètes d'accomplissement. Ceux qui viennent pour accomplir. Nous sommes de la génération de ceux qui viennent pour accomplir, matérialiser. Voyez-vous? Donc, des prophètes d'accomplissement. Et 2025, c'est l'année de l'accomplissement pour cette nation, la RDC. Au temps de l'accomplissement, il ne s'agit plus de donner des révélations. Au temps de l'accomplissement, il s'agit de voir le rouleau, de fermer le rouleau, de passer à l'action. Voilà pourquoi nous disons de la révélation à l'action. Au temps de l'accomplissement, il s'agit de passer en action, de matérialiser. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de donner la parole, de donner la révélation, d'envoyer des serviteurs, des servantes qui apporteront la révélation, qui donneront la parole, la révélation, les oracles. Voyez-vous? Et au temps de l'accomplissement, c'est à l'homme maintenant de passer en action pour matérialiser, concrétiser les révélations qui ont été faites. Voilà pourquoi dans notre nation 2025, c'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année où Dieu doit susciter maintenant des prophètes d'accomplissement. Et c'est le temps de passer à l'action. 2025 n'est de passer en action. Voilà pourquoi nous devons savoir que pour passer de la révélation à l'action, il y a des préalables.
Premièrement, il faut avoir la révélation. Il faut connaître la révélation. Deuxièmement, il faut connaître les voies d'accomplissement de la révélation. Comment est-ce que la révélation va s'accomplir? Troisièmement, il faut mettre en place la structure qui viendra accomplir la révélation. Et quatrièmement, il faut donc passer à l'action. Voyez-vous? Car nous dit, une révélation sans action est un paralytique. Une révélation sans action est un paralytique. Par contre, action sans révélation est un aveugle. Voyez-vous? Donc, il faut agir, mais